J'essaye de les faire participer et ça j'aime beaucoup. C'est-à-dire que je leur pose des questions. Alors, par exemple, quand on a une première héroïne, puis une deuxième, et qu'elle prend le même chemin, elle va faire les mêmes actions, mais pas de la même façon. On a l'héroïne positive et on a l'héroïne négative. Eh bien, je leur dis, vous vous rappelez par où elle est passée la première? Alors là, ça fait travailler la mémoire et ça les implique. Ils se disent, voilà, on a besoin. Je leur dis, parce que si vous ne vous rappelez pas, on ne va pas pouvoir y aller. C'est-à-dire que j'essaye de les faire rentrer dans l'histoire et vraiment de les impliquer. Il y a les contes de la tradition, à commencer par la famille, donc ma grand-mère, l'arhma, ma mère, l'arhma, mon père, l'arhma. C'est-à-dire qu'ils m'ont tous légué. J'aimerais beaucoup pouvoir publier effectivement parce que je me dis, même si on en retrouve certains dans des choses déjà publiées, mais ce n'est pas les mêmes versions. C'est ça qui est beau. C'est qu'il y a des petits détails qui font que c'est différent, ou un déroulement, ou l'héroïne qui est différente, ou le héros. Souvent, il y a des choses qui marquent la différence. Voilà. Et donc j'aimerais beaucoup pouvoir les publier pour qu'ils restent. En attendant, je les raconte. Des fois, quand on est dans l'action, on ne se rend pas compte il n'y a pas le recul de la réflexion. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait un renouveau magnifique de la littérature orale, et surtout des contes. C'est-à-dire qu'il y a eu un petit moment où ça a commencé à décliner, la transmission traditionnelle, et puis il y a eu juste un peu après, c'est-à-dire avant que la chaîne ne se rompe, avant que la chaîne de transmission ne se rompe, il y a eu les universitaires surtout qui ont commencé à faire des thèses là-dessus parce qu'ils sentaient que c'était en train de disparaître. Donc ils ont fait des thèses là-dessus, dont moi aussi, et j'en ai trouvé plein d'autres. Et pas mal d'entre eux sont devenus conteuses ou conteurs aussi. Parce qu'il ne suffisait pas d'écrire et de stocker dans les bibliothèques, parce que ça ne veut pas dire qu'on va y aller, bon, sauf si c'est publié et encore, mais il fallait aussi faire vivre, continuer à faire vivre autrement, dans des lieux différents, et c'est ce qu'on fait. Donc il y a plein de collègues à moi qui ont fait ça, moi je forme plein de personnes aussi, donc il y a une transmission différente qui se fait.